Ok. C'est bon, tu filmes bien? Alors, bonjour, je suis le docteur Hoffman. Aujourd'hui, avec mon équipe, avec notre guide et ainsi que mon caméraman, nous allons investiguer une tour qui date du XIIe siècle pour investiguer les forces ésotériques qui s'y trouvent. On va procéder justement à entrer dans la tour pour pouvoir voir s'il y a des objets quelconques ou ne serait-ce que des forces magnétiques qu'on pourrait trouver dans les lieux ou les alentours. Alors comme ça, vous êtes le guide? Oui. Et vous êtes content de participer à ce projet? Il faut bien gagner sa vie. Putain. Ok, alors là, ça fait 4 heures qu'on marche. La tour. La tour. Enfin, la tour. On est enfin arrivé là, on y est. Comme je dis plus tôt, on va rentrer dedans et on va voir ce qui s'y trouve, si on peut vraiment trouver les forces ésotériques ou quoi que ce soit similaire là-dedans. On va voir si, comme j'ai dit précédemment, on peut trouver des objets, on peut trouver peut-être des personnes pas forcément physiques. Cette région est très venteuse. Professeur? Là on entre. Merci. Je reviens, je vais chercher le matériel. Oui. Pas de problème. Professeur, vous trouvez quelque chose? J'essaie de voir s'il y a des artefacts de manière sorcière, mais impossible à trouver. Bon. Non. Ouais, ça m'a l'air. Rien ici. La nature se déchaîne. Je ressens votre présence. Je préfère ça. Caméraman, viens. Professeur, Oui. qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai trouvé un sac, un crucifix. Qu'est-ce que ça faisait là? Je sais pas, c'était derrière les pierres là, j'en ai jeté ici là. J'ai remarqué qu'il y avait le petit bout de tissu qui sortait là après, donc je sais pas trop. Elle a l'air un peu poussiéreuse et endommagée. À mon avis, elle doit être aussi vieille que la tour. Qu'est-ce que vous en pensez, Igor? C'est
une croix chrétienne. Ce n'est pas une croix de mon pays. Il y avait juste un sac avec une photo de la Vierge Marie. Que voulez-vous faire maintenant? Bon, on va faire des analyses sur place et puis si jamais on trouve quelque chose ou pas du tout, au pire on pourra aller dans mon labo et on analysera plus en profondeur pour vraiment être sûr qu'il y ait quelque chose ou pas. D'accord, on va sortir le matériel. Je fais pause pour arrêter le truc. Ouais, normalement, mais... 1, 2, 1, 2... Attends, pire... alors... Tu m'enregistres là? Oui. Alors... Le journal d'enquête numéro 1. Alors, il est actuellement 15h de l'après-midi. Attends, pire... alors... Et on a trouvé quelques objets sur le site d'exploration. Donc je ne sais pas encore s'il y a ce que je recherche à l'intérieur. J'ai pas encore tout exploré pour l'instant. Vous avez entendu? Comment? Igor, il est... Le guide? Il est sûrement encore parti fumer une de ses clopes de Eh oh! Igor? Igor! Où vous êtes? Le professeur a lancé les enregistrements? On a un problème avec le guide. Igor! Monsieur le professeur, Ouais, je crois qu'Igor est mort. comme ça. Il se passe quelque chose de bizarre dans cette forêt. Il ne faut rien passer de bizarre, il n'y a aucune activité humaine ici depuis des années. Monsieur le professeur. Le sel humain est venu ici depuis au moins 30 ans. Putain, le professeur est devenu fou. Putain, le professeur est devenu fou. Le guide est mort. Et maintenant... Oui, disons plutôt oui, les forces ésotériques qui ont... J'ai détecté des forces ésotériques près de là où la statue a un bras cassé. Et plus précisément vers le centre de la fission, c'est-à-dire là, au côté où ça s'est enlevé, c'est-à-dire la partie sol, j'ai remarqué plus d'activité de force. Donc, ce n'est que spéculation et théorie, mais selon moi, quelque chose, quelqu'un est responsable de ces dégâts sur la statuette posée sur le crucifix. J'ai enfin réussi à trouver les traces, j'ai enfin réussi à trouver une preuve des forces ésotériques, elles existent vraiment, j'ai enfin la preuve concrète, j'ai plus qu'à ramener toutes les traces au labo et c'est complètement malade, Igor!